Pour moi, la crise du coronavirus, elle a commencé à partir du mois de mars où vraiment on a commencé à se poser des questions, où les cas sont devenus de plus en plus nombreux autour de nous. Puis on a eu le confinement qui est arrivé où là ça a été un peu plus difficile pour nous. Moi je me suis vraiment inquiétée pour mes résidents. Parce qu'ils avaient quand même ils sortaient énormément, il y avait des activités à l'extérieur tous les jours, matin et après-midi. Il y avait une routine avec la piscine, la discothèque, l'hypothérapie, la chèvrerie, tout un tas d'activités qui avaient lieu et qui rythmaient en fait leur journée et également leur bien-être. Et à partir du moment où on s'est recentré sur on doit rester ensemble, on doit rester à l'intérieur, on ne peut plus sortir, les éducateurs ont proposé de nouvelles choses. Que ce soit par exemple du judo, que ce soit des activités artistiques, on a beaucoup qui sont tournés vers le scrapbooking, sur tout ce qui est pas la poterie, mais le crochet, le tricot, donc tout un tas d'activités en essayant d'être au maximum à l'écoute des besoins des résidents et de ce qu'ils voulaient développer à travers justement les projets d'accompagnement individuel. Ensuite, c'est devenu de plus en plus compliqué parce que malheureusement, nous, on a eu un cluster au mois de juillet. À partir du moment où le premier cas a été détecté, en une semaine, presque toute son unité a été positive. Donc, nous, on a un centre avec 5 unités. Une unité complète a été du coup en cluster, donc ça veut dire avec des mesures très sécurisées. Les éducateurs ne pouvaient pas se mélanger avec les autres unités. Ils devaient porter toute la combinaison, le masque, le casque, la capuche, etc. en plein mois de juillet. Ça a été extrêmement difficile pour eux, je pense. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues qui sont quand même venus travailler avec plus de 30 degrés. Mais ils ont quand même tenu bon, ils ont quand même réussi à essayer de passer un maximum dans les chambres en respectant les mesures de sécurité et de distance. Dès que je suis revenue de mes vacances, ce que j'ai mis en place, c'était une aide pour les résidents qui le souhaitaient à travers le téléphone ou alors à la tablette pour avoir justement une visioconférence. L'équipe médicale était vraiment présente, les éducateurs ils étaient vraiment épuisés mais motivés. Et on a pu retourner justement vers le mois d'août, début septembre, à une situation où on n'était plus en cluster, donc on n'avait plus de cas positifs. C'est surtout pour les résidents, les personnes autistes, où on va se rendre compte que l'absence des activités, de tout ce qu'on pouvait mettre en place, pour certains, ça a potentiellement été positif parce qu'ils ont besoin, certains, d'une hypostimulation. Et du coup, d'avoir un univers qui est potentiellement plus tranquille, moins cadré, enfin toujours cadré, mais beaucoup plus calme, on a des résidents qui se sont vraiment apaisés. Tout comme le fait de devoir manger en chambre. Donc à un moment, quand on était en cluster, par exemple, tous les résidents devaient manger ensemble, ils ne pouvaient pas manger en groupe, ce qui était le cas auparavant. Et on s'est rendu compte que certains résidents pouvaient manger mieux en fait, et plus calmement, ou alors plus rapidement pour ceux qui pouvaient prendre des heures pour manger, parce qu'ils observaient tous les autres résidents. Donc pour les personnes autistes, on a vu quelques petites différences. Et justement, maintenant on peut rebondir sur ça en disant on voit qu'une hypostimulation peut être intéressante pour tel ou tel résident, à nous d'en prendre connaissance, d'en prendre acte et d'agir différemment quand la structure reprendra un rythme normal. Ensuite, pour les autres résidents, beaucoup de calme, beaucoup d'acceptation, mais des conflits qui peuvent vite venir avec l'équipe ou alors avec les autres résidents parce qu'ils en ont marre de voir toujours les mêmes têtes parce qu'ils vivent ensemble non-stop. Ils n'ont plus la possibilité de partir une après-midi ou même les vacances. Également par rapport au retour aux familles qu'on a arrêté pendant une certaine période. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'énervement, beaucoup plus au conflit directement avec les éducateurs. Et je dirais au niveau des comportements, ce qu'on a pu retrouver également, c'est au niveau psychiatrique des personnes qui ont par exemple une schizophrénie paranoïaque, leur expliquer que les frontières sont fermées, les restaurants sont fermés, on ne peut pas sortir. La compréhension n'est pas forcément présente et même si on peut montrer des émissions de télé, même si on va montrer le journal, etc., c'est quand même nous qui manipulons l'information, donc ça leur plaît pas forcément. Après, l'avantage, c'est qu'on a quand même une vie de groupe. Ils peuvent voir d'autres personnes. Enfin, rien que pour nous, on n'a pas vraiment été confinés parce qu'on a quand même vu nos collègues, certes avec des masques, mais nos résidents, la majorité n'ont pas de masque, donc on a quand même pu voir des visages, on a quand même pu avoir des interactions sociales, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et après, on a la chance d'avoir aussi 2 jardins, donc ils peuvent vraiment aller à l'extérieur. Et pendant l'été, on a pu faire des petites batailles d'eau, jouer au mini-golf, faire du basket. On a fait venir un marchand de glace, donc ça par exemple c'était une activité où un marchand de glace a été d'accord de pouvoir venir en camion, donc le camion s'est garé devant le centre, ils ont pu aller chercher leur glace. Donc ça par exemple ça a vraiment été top et ça a apporté une petite bulle entre guillemets pendant la crise. Personnellement j'avais du matériel de cirque, donc c'était pour faire des petites démonstrations quand on était dehors.
c'était beaucoup plus pour apporter du sourire, vraiment de la gaieté et quelque chose d'autre en fait qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Par exemple, moi de temps en temps je viens avec mon chien. Donc quand ça a été possible à l'extérieur, il a pu venir. Donc rien que ça, ça a apporté du plaisir aux résidents. Donc le chien se promène d'unité en unité, il est tenu en laisse par certains, d'autres résidents lui donnent à manger, il peut être caressé, on peut jouer au foot avec lui parce que c'est un border collie, donc le ballon il adore. Et là aussi ça apporte quelque chose de différent par rapport à la monotonie dans laquelle on est un petit peu tombé. Encore une fois, j'étais vraiment étonnée de la capacité de résilience des résidents parce que je me suis dit, des mois sans faire leurs activités, ils vont pas tenir, ils vont pas tenir. Et en fin de compte, bien évidemment, on a des troubles du comportement normal, mais ça se passe encore bien maintenant, même si on commence que voilà, l'élastique on le tire, et on a vraiment hâte de retrouver une vie normale, qu'on a un des centres qui a pu être vacciné donc la semaine dernière, et on sait qu'à partir du moment où on aura la deuxième dose, on va pouvoir élargir d'autres univers et pouvoir par exemple proposer des rendez-vous avec d'autres centres, parce que dans mes résidents, j'ai aussi des résidents qui sont en couple. Donc quand c'est à l'intérieur du centre, si c'est la même unité, il n'y a pas de souci. Si c'est avec d'autres centres, c'est plus compliqué. Donc on a aussi mis en place Skype, visio, téléphone, lettres, courrier, cadeaux. Mais le contact physique manque. Et là, le vaccin nous apporte une nouvelle ouverture et on a hâte de pouvoir avancer dans ce sens-là. Et on espère que ça va bien se passer. Le travail d'éducateur, c'est de la passion. C'est vraiment des gens qui sont là pour le bien-être et qui pensent vraiment à leurs résidents, malheureusement des fois au détriment d'eux-mêmes. Et je pense que aux informations, on parle un petit peu d'une troisième vague psychiatrique, entre guillemets. C'est sûr qu'il faut pouvoir aussi avoir cet espace-là pour nos équipes, pour les personnes qui travaillent et qui ont ce vécu difficile derrière eux, pour pouvoir qu'ils puissent s'épancher. Parce que pour l'instant, on est toujours dans l'action, donc on est toujours dans l'adrénaline, entre guillemets, mais à partir du moment où ça va redescendre, on va potentiellement avoir besoin de parler.